Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable MPCR a rendu public une déclaration en début d'après-midi. Elle est relative à la situation sociopolitique actuelle de notre pays. La teneur avec Nuhu Arzika, président du MPCR. Le drame que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on est en train de nous dire au Niger que nous sommes dans deux mondes, dans deux pays différents, avec deux catégories de Nigériens. Il y a des Nigériens de première zone, de première loge, qui pensent qu'eux, ils ont tous les pouvoirs, ils ont le pouvoir, ils ont la possibilité de se soustraire des obligations légales et qui ne sont pas assujettis à l'obligation de respecter les fondamentaux sur lesquels on s'est entendu. Tout le monde sait que c'est un consensus qui a débouché sur l'adoption de la Constitution que nous avons eue. L'article 47 de la Constitution est très clair. On a fait ce débat depuis longtemps, depuis 1992 d'ailleurs. Ce n'est pas en 2010 que ça a été fait. Si vous prenez toutes nos constitutions, vous allez vous rendre compte que nos constitutions ont prévu tout ça. Alors, donc nous ne comprenons pas qu'à la phase actuelle où on est, qu'au stade où on est, dans les conditions où on est, les gens veulent, coûte que coûte, boucher les oreilles, fermer les yeux et vouloir rester hermétique là-dessus en considérant qu'à travers ça, on peut être dans la situation de pouvoir imposer à notre peuple de s'engager, de subir et d'accepter. Parce que tout simplement, il y a quelques personnes qui pensent qu'on va aller aux élections. Ils sont en train de dire, j'ai entendu la déclaration de certaines personnes qui ont été amenés à considérer que c'est là où on attend les gens, c'est au niveau des urnes. Mais c'est avant d'aller dans les urnes qu'il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. La loi a pris avant, donc il y a des conditions éliminatoires qui doivent être respectées. À Difa, le juge refuse. Le juge dit que les citoyens n'ont pas le droit de chercher à savoir à qui ils ont affaire parmi les candidats. Même lorsqu'ils ont des informations claires et nettes sur la situation de l'intéressé, on dit qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont ni qualité ni intérêt. Or, tout le monde a qualité et intérêt. Nous sommes des électeurs. C'est devant nous que les candidats là vont se présenter. Et donc nous avons besoin de savoir à quel type de candidat on a affaire. Pourquoi diantre on va vouloir aujourd'hui refuser de respecter la loi? Le monsieur, c'est lui qui s'est enchaîné. En dehors de la décision qu'on peut continuer à attendre du processus de la plainte qui est déposée à DIFA, qui doit atterrir normalement à la cour d'appel, peut-être à la cour de cassation un jour. Mais lui-même, l'intéressé a dit des choses très graves. Parce que l'intéressé a pris la télévision nationale dans laquelle il a parlé. Et en parlant, le monsieur a donné des informations très graves. Parce que c'est lui-même qui dit, et d'ailleurs c'est ressorti dans un des arrêts, notamment l'arrêt numéro 7, qu'il n'a jamais connu l'existence d'un certificat de nationalité portant le numéro 140. Nous sommes uniquement sur la forme, on n'est pas dans le contenu, parce que le contenu, il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle de juger du contenu d'un acte. Ça, c'est du ressort du tribunal compétent. Mais sur la forme sur laquelle la Cour doit se prononcer, l'intéressé dit qu'il n'a jamais utilisé cet acte. Et voilà, on le retrouve dans son dossier. Même si nous avons entendu quelques énergumènes et tenter de vouloir défendre l'indéfendable, en voulant faire croire que c'est comme si la Cour elle-même est rentrée dans un jeu de manipulation, au point de penser qu'elle-même, la Cour, elle s'est laissée aller où quelqu'un est venu, il a faufilé pour aller déposer le même acte dans le dossier de 2016. Donc il faut que les uns et les autres sachent que ce monsieur, ce n'est pas seulement en 2016 qu'il a utilisé ce certificat numéro 140. Il l'a utilisé durant toute sa vie, depuis 1985. Ce dossier, ça est dans son dossier d'intégration à la fonction publique. Allez-y fouiller, vous allez retrouver ça. Allez-y fouiller dans son dossier, le premier dossier qu'il a fait en 1993, dans le dossier de candidature qu'il a fait en 1993. C'est la même chose qu'il a pu mettre dans le dossier. C'est la même chose. Et c'est ça qu'il a continué à mettre dans le dossier toutes ces fois-là.
jusqu'à 2020, ou justement en 2020, compte tenu de l'enjeu qui est différent des autres années. Pour la première fois, ce n'est pas un député, il cherche à être président de la République. Et pour être président de la République, la loi dit qu'il faut être nigérien de nationalité d'origine. Et ce qui a fait qu'il faut vérifier et ausculter les dossiers de chacun, les pièces de chacun. Et avec maintenant la plainte surprise, quand il a vu que les uns et les autres ont porté plainte, il a été étonné et surpris. Il le disait dans son speech sur Télé Sahel, que les gens ont changé de fusil d'épaule. Pour lui, c'est comme si les gens ont changé de fusil d'épaule. Ils ont renoncé à considérer qu'il n'est plus de nationalité nigérienne d'origine, mais ils veulent l'attaquer sur son certificat qui serait faux. Mais c'est le même sujet. C'est le même sujet. Il n'y a pas à vouloir tromper les gens, sauf que peut-être certains, dans une certaine philosophie, c'est comme ça qu'on peut lire la chose. Donc, voilà pourquoi nous estimons que la situation est effectivement très grave. Elle est très grave, elle est inquiétante, elle est préoccupante, et nous pensons que le président de la République, qui est le président de la République jusqu'à preuve du contraire, en tant que, conformément aux dispositions de l'article 46 de la Constitution, il est le garant de l'unité nationale. Il est le garant du respect de la Constitution. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Le collectif des associations et organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie cadre a réagi également relativement au dernier développement de la situation politique au Niger. On écoute Abdul Moumouni et les membres du cadre. Le peuple nigérien a assisté médusé à ce spectacle désolant. Dans une mise en scène de communication politique teintée de suspense, le général Salou, comme si c'était le cas en 2010, s'en prend à la plus haute juridiction de notre pays, au président de la République, avec intimidation et menace. Dans son allocution confuse, faite d'arguments légers et d'informations erronées, avec un ton d'intimidation et de menace, le général Salou, sans la moindre pudeur, s'invite dans un débat nauséabond entretenu ces derniers temps par une certaine classe politique en déperdition. Un débat qui sape les valeurs qui fondent la République et la démocratie. Cette sortie, digne d'un prononciamento, est certainement coordonnée par des intérêts et des courants que le peuple nigérien connaît très bien. C'est pourquoi nous, acteurs de la société civile nigérienne, avertis, conscients et attachés à la préservation de l'unité nationale et de notre cadre démocratique et républicain, 1. Rappelons que la souveraineté appartient au peuple et que le processus électoral en cours de notre pays est irréversible. 2. Dénonçons le harcèlement, les intimidations et les menaces à l'encontre de la Cour constitutionnelle et toutes les autres institutions de la République. 3. Demandons à nos concitoyens de rester vigilants et de ne pas se laisser embrigader par des acteurs qui sont engagés dans un processus de dévouement de la démocratie et de recherche des raccourcis pour la conquête et l'exercice du pouvoir dans notre pays. 4. Lançons un appel à toutes les forces vives de la nation à se ressaisir et à soutenir le processus électoral dans notre pays qui va aboutir au passage des témoins entre deux présidents de la République démocratiquement élus. 5. Enfin, affirmons notre ferme engagement à défendre la République, la démocratie et la paix de notre pays face à toutes les velléités déstabilisatrices. La Cour constitutionnelle du Niger a rendu public cet après-midi un communiqué de presse. Ce communiqué intervient à un moment où la Cour fait l'objet de plusieurs saisines pour se prononcer sur les sujets relatifs au processus électoral en cours. La teneur de ce communiqué avec Nasser Dantoufou.
La Cour constitutionnelle suit, non sans étonnement, les derniers développements de l'actualité nationale, notamment ceux relatifs au processus électoral en cours dans notre pays. En effet, depuis quelques mois, tout laisse à croire qu'un plan bien élaboré était en cours d'exécution en vue de discréditer la Cour, troubler la quiétude sociale et ainsi provoquer une instabilité et d'en faire supporter la responsabilité par les institutions en charge du dit processus, en particulier la Cour constitutionnelle. Ce plan avait démarré avec la formulation des préjugés déniés de tout fondement, non seulement sur les institutions, mais même sur leurs membres pris individuellement, alors même que les acteurs qui en sont les auteurs maîtrisent mieux que quiconque le mécanisme de désignation de ces personnalités, mécanisme dont la crédibilité est reconnue par tous. La Cour a tenu à rester dans son devoir de réserve, privilégiant, comme tout juge, l'expression de ses motivations au travers de ses décisions. Les attaques récurrentes contre la Cour constitutionnelle et ses membres ont pris ces derniers jours des proportions inacceptables et cela se déroule sous les yeux de tous les acteurs censés se préoccuper de la sauvegarde de la démocratie et de l'état de droit, étonne à plus d'un titre. Mais la Cour tient à rassurer le peuple nigérien qu'elle reste dans son rôle et qu'elle assumera pleinement les charges qui sont les siennes. La position d'un ou de quelques acteurs qui peut être mis par des intérêts particuliers ne saurait être nécessairement considérée comme une vérité absolue. En effet, toute décision de justice intervient pour départager deux positions, au moins celle du demandeur et celle du défendeur, chacun estimant que la sienne constitue la seule vérité. Il appartient au juge, lorsque son intime conviction le lui dicte, d'indiquer celle qui lui paraît juste au regard des textes en vigueur et ce rôle ne saurait être dénié au juge dans un état de droit. C'est pourquoi la Cour rappelle aux différents acteurs qu'ils doivent faire preuve de retenue dans leurs interventions ou dans les consignes qu'ils donnent à leurs partisans afin de préserver la quiétude sociale. Ils doivent notamment éviter les jeux de discrédit et toute forme de menace envers quiconque du fait des décisions rendues par les juges qui sont légalement investis dans cette fonction. La Cour attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les menaces qui font peser les récentes sorties des acteurs politiques de tous bords sur la stabilité de notre pays. Elle réaffirme à tous qu'elle tient à jouer sa apparition en toute indépendance et en toute transparence. C'est du reste au nom de ces principes qu'elle sort aujourd'hui, contrairement à ses habitudes, pour présenter ses explications au peuple nigérien. Et c'est dans le même cadre que pour rendre ses récentes décisions, qui semblent ne pas être comprises par les mêmes acteurs. Elle ne s'est pas contentée d'arguments superficiels qui auraient pourtant suffi pour évacuer les requêtes dont elle a été saisie. Mais elle a tenu d'abord, par une interprétation équitable des textes, à recevoir les dites requêtes, alors même que le code électoral n'a pas prévu expressément de saisine en contestation de l'éligibilité d'un candidat en amont de l'élection. Article 105 et suivant du code électoral. La Cour a tiré cette possibilité d'autres dispositions qui prévoient qu'en cas de contestation de l'inéligibilité d'un candidat pendant la campagne, celui-ci pourra être remplacé. Ces dispositions n'indiquent pourtant pas qui peut saisir les délais dans lesquels statuer et toutes les autres modalités de mise en œuvre du droit ainsi consacré. Puis la Cour ne s'est pas contentée des arguments développés par le requérant ni des réponses qu'elle reçoit des acteurs qu'elle consulte dans le cadre de l'instruction qu'elle mène. Elle a tenu à approfondir ses investigations malgré des délais impartis en pareille matière et par la suite à rendre publics les résultats auxquels elle est parvenue à travers ses arrêts. Les accusations de violation de la loi portées contre la Cour pour avoir largement dépassé les 48 heures qui lui seraient imparties pour traiter des requêtes procèdent du même plan de dénigrement. La Cour a pourtant bien justifié cet état de fait dans son arrêt en précisant qu'au moment de cette saisine, elle était en cours de délibération pour finaliser l'arrêt sur l'éligibilité aux législatives. De tout ce qui précède, la Cour estime qu'il lui est fait savamment un procès qui n'est pas le sien. Elle réaffirme être attachée à son indépendance et rassure une fois de plus le peuple nigérien qu'aucune forme de pression de quelque acteur qu'elle soit
puisse provenir et sous quelque forme que se présente ne saurait entamer cette position qui devrait être celle de tout juge. En tout état de cause, aucune menace sur ses membres, aucun jeu de discrédit sur ces décisions qui sont par ailleurs des infractions à la loi pénale ne seront désormais tolérées. Elle appelle donc tous les acteurs de tous les bords à la retenue et au respect des attributions de toutes les institutions de la République. C'est un devoir patriotique pour tout citoyen, en particulier ceux qui aspirent à conquérir et exercer le pouvoir politique par la voie démocratique pour des élections apaisées. Fait à Niamey le 17 décembre 2020 pour la Cour, le président. Autre aspect de cette édition, après plusieurs mois de fermeture, le président du Nigeria a procédé à l'ouverture des frontières avec plusieurs pays, dont le Niger. Une décision qui n'a pas laissé indifférent le syndicat national de commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger par la voix de son secrétaire général, Chebou Tchombiano. On l'écoute. Il y a 4 frontières qui sont réouvertes. Il est là. En passant par Kony, il y a un fond c'est vers la frontière du Cameroun. Il y a Megateri vers Magaria, Zender et consorts. Il y a Semé qui est vers le Nigeria. Donc nous nous réjouissons de cela. Mais ce qui reste, tout le monde sait qu'aujourd'hui il y a l'insécurité qui règne, le problème de Boko Haram au Nigeria et une partie du Niger. Pour le Niger, il y en a effectivement, mais pas comme au Nigeria. Nous demandons, parce qu'on ne peut pas emprunter un corridor sans la sécurité. La vie des chauffeurs est là, les marchandises sont là, également même les camions. Et pour cela, les deux pays doivent se concerter pour qu'on puisse régler le problème de sécurité. Sinon, il ne serait pas loisible, il ne serait pas facile qu'un opérateur économique utilise le corridor sans sécurité. C'est vrai, le Nigeria a pris un engagement pour dire que les marchandises seront dans un port sec, ou à Hontoua ou à Kano. Mais le danger est là-bas. Entre Kakina et Niger, il y a des problèmes. Cette zone-là, c'est une zone à turbulence. C'est là où on fait les enlèvements. C'est là où on tue beaucoup. Donc, les opérateurs ne sont pas encore sécurisés. Donc, il faut, en tout cas, une grande réunion, à mon avis, des deux autorités pour prendre les dispositions. Le Niger sécurise sa partie et le Nigeria de l'autre côté. Donc, vraiment, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On a fait un pas. Ça reste encore. Les établissements scolaires resteront fermés à partir d'aujourd'hui, du 7 décembre jusqu'au 1er janvier 2021, suite au retour du coronavirus dans notre pays. Une de nos équipes a fait le tour de quelques établissements scolaires pour faire le constat sur le respect de cette décision du gouvernement. Reportage Assama Seydou et Abdel Nasser Seydou. Classe fermée, école déserte, c'est le constat de ce jeudi matin dans plusieurs établissements de la capitale. Premier jour d'arrêt des cours sur décision du gouvernement pour cause de la Covid-19 et cela jusqu'au 1er janvier 2021. Par cette décision, le gouvernement entend stopper cette maladie qui connaît un pic depuis le début de l'installation de la saison froide. Décision appréciée à sa juste titre par les responsables des établissements scolaires. Le gouvernement a pris la décision de fermer toutes les écoles, c'est dans le but de protéger nos enfants. Vous savez que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Donc, c'est en fermant, donc, on protège, on cherche à protéger nos enfants. Voilà pourquoi le gouvernement a pris cette décision pour protéger nos enfants. Et vous l'avez constaté ici au niveau du CGNTLA 1, nous avons mis en exécution cette décision gouvernementale. Une très bonne chose dans la mesure où, comme je vais me répéter toujours, c'est toujours dans le sens de la protection de nos enfants. Cette décision est sanitaire du moment que vraiment on a vu il y a un regain de la pandémie. On est en train d'enregistrer des nouvelles cas et qui sont en train d'être augmentés, et surtout au niveau de la région de Niamey.
Donc c'est pour des mesures préventives que les autorités sanitaires ont demandé au gouvernement donc de fermer. On va arrêter les cours à partir de 17h30. Normalement, le congé, ce n'est pas le 17, mais compte tenu du Covid-19, donc c'est un truc qui a été arrêté en Conseil des ministres et nous sommes obligés de fermer à partir du 17. Les écoles supérieures ne sont pas concernées par cette décision, mais le respect des barrières est strictement exigé. On est obligé de respecter les consignes du gouvernement. Néanmoins, nous sommes référés à notre ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère de l'Enseignement supérieur, pour savoir est-ce que les écoles supérieures sont concernées. Et de l'information que nous avons reçue de notre ministère de tutelle, les écoles supérieures ne sont pas concernées. Toutes les mesures nécessaires pour éviter donc, la propagation des consignes données par le ministère de la Santé ou le comité de santé sont respectées au niveau des établissements, particulièrement en tout cas à notre niveau. Au regard des résultats qu'enregistre le ministère de la Santé, il est important de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement afin d'arrêter la propagation et que les élèves puissent reprendre le chemin de l'école après cette première suspension de la deuxième vague de la Covid-19 au Niger. Toujours par rapport au retour en force de la maladie à coronavirus, les autorités ont décidé aussi de suspendre les ateliers et autres séminaires. Avec la suspension de ces rencontres, les confectionnaires de banderoles se voient leur chiffre d'affaires baisser drastiquement. Reportage Nafissa Saleh et Abdou Nasser Seydou. Pris en Conseil des ministres, les ateliers et séminaires sont suspendus avec le retour de la maladie à coronavirus. La santé n'a pas de prix, dit-on. Or, avec cette décision, plusieurs commerces verront leur chiffre d'affaires en baisse. D'autres peuvent aller jusqu'à la fermeture. Les confectionnaires des banderoles sont dans cette catégorie. Avant, on avait beaucoup plus, on reçoit beaucoup plus de banderoles à faire des choses que les clients nous demandent. Et il y a plus encore des appels pour des activités encore qui nous réunissent, nous les artistes, pour faire ces derniers temps, vraiment ça ne fonctionne pas comme il le faut, quoi. Et par rapport au confinement, même la fois passée, vraiment, on ne s'est pas senti comme il le faut. Parce que ça nous a vraiment réduit beaucoup d'activités. Et on n'a pas beaucoup de clientèle. Et vraiment, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins. À l'image de la fermeture des établissements scolaires, où la reprise est prévue pour le 1er janvier 2021 prochain, pour les ateliers et séminaires, aucune date de reprise n'a été avancée. Les sculpteurs nigériens sont dotés d'un savoir-faire hors pair, à l'exemple de Omar Sekou qui est en train de redonner une nouvelle vie aux arbres qui étaient déracinés pendant la saison pluvieuse de cette année. Reportage. C'est pour redonner une nouvelle vie à cet arbre déraciné en août dernier suite à un vent violent que les autorités de la ville de Niamey ont sollicité le service de ces sculpteurs pour transformer cet arbre en objet d'art utilitaire. L'arbre était tombé pendant une tempête d'eau au mois d'août dernier. Donc du coup, au lieu de l'abattre et faire le bois de chauffe, le PDS avait pensé faire des tabourets, des bancs, des chaises que les gens peuvent en profiter encore de cet arbre-là. Donc c'est à partir de là que l'idée est née de faire des tabourets, des tables, bancs que vous voyez. Parce que l'arbre date de 1950, donc du coup on lui donne encore une nouvelle vie. Omar Sekou s'est lancé dans la sculpture dans les années 1990. Il est donc un sculpteur chevronné au vu des objets qu'il a sculptés et qui seront placés dans les espaces publics. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.